À présent, l'actualité africaine, les missions d'observation électorale de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'OIF ont échangé vendredi à Dakar avec la Commission électorale nationale autonome du Sénégal. Ces observateurs étaient venus s'imprégner du niveau d'avancement du processus électoral, notamment le plan de ramassage des PV officiels, le déploiement du matériel électoral, l'audit du fichier électoral et la mise en place d'un cadre de concertation. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Dakar. L'objet de la mission d'observation électorale de la CEDEAO est d'assister les pays de la sous-région dans la gouvernance électorale. Ici au Sénégal, elle est venue s'assurer que les organes désignés par la loi peuvent conduire à un processus transparent, notamment la Sénat. Vous savez, la gouvernance électorale est souvent source de déstabilisation de nos États. C'est la raison pour laquelle, au niveau sous-régional, il nous fallait cette institution pour accompagner nos États dans de tels contextes. Donc, la CEDEAO l'a toujours fait, au même titre avec l'Union africaine et la francophonie. La mission va rencontrer durant son séjour les différents candidats en lice à ce scrutin. Pour l'ancien président béninois, il s'agit d'identifier les difficultés de dernière heure, mais aussi de la nécessité de mettre en place un cadre d'échange pour être au même niveau de compréhension sur le processus électoral. Entre partenaires, nous parlons pour voir dans quelle mesure, au vu des informations que chacun aura collectées, identifier les difficultés de dernière heure et voir comment avec les autorités, les candidats, aboutir à, disons, j'allais dire, à cet exercice sans difficulté. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, lui, a salué la maturité du peuple sénégalais qui est à son 11e cycle des élections. Cette visite traduit la volonté de l'Union africaine à travailler avec les organisations sous-régionales pour que les processus électoraux soient un facteur de paix. Pour rassurer les observateurs, le président de la Sénat au Sénégal a annoncé que le plan de ramassage des procès-verbaux officiels a été décidé par les acteurs politiques. Chaque responsable de la Sénat a été doté de moyens pour remonter les PV, notamment dans les régions difficiles d'accès, comme la Casamance et Kolda. On avait des soucis pour la remontée des procès-verbaux en Casamance, c'est-à-dire Bignona, Ziguinchor, Oussouye, Goudompe, Kolda. Tout cela a été géré pour éviter que les problèmes de sécurité n'entravent les déplacements de ceux qui remontent les procès-verbaux vers un point de collecte. Et à partir de ce point de collecte, on arrive à Dakar. Doudou Dir a aussi reconnu qu'il faut mettre en place un cadre de concertation suivi d'un comité ad hoc pour éviter que les dysfonctionnements enregistrés lors des législatives de 2017 ne se reproduisent. Puisque vous parlez de dialogue, que l'on a dit, bon, on va vers une élection présidentielle. Peut-être il serait bon de mettre en place un cadre de concertation où tout le monde pourra se parler. Suivi par un comité ad hoc pour mettre en place les conditions de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, qu'on a appelé timidement le parrainage. La Sénat a précisé à l'intention des missions d'observation électorale que l'audit du fichier voulu par les partis politiques et financé par l'Union européenne est arrivé avec deux conclusions majeures. Pas de doublons dans le fichier et chaque électeur était logé dans un bureau de vote. En dépit de tout ça, 53 000 électeurs dans 14 régions ont des problèmes d'identification et d'état civil. Mais les éditeurs ont conclu que le fichier est bon, soutient le responsable de la Sénat.